Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la deuxième quinzaine de janvier du 16 au 31. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise pour ce tirage sont le Wheel of the Year Tarot et l'Oracle des licornes. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, on est parti. Vous avez le 8 de denier, l'as de coupe, l'as de bâton, la justice, le 8 de coupe et l'empereur. C'est pas mal tout ça. C'est stable, maîtrisé. Il y a vraiment de la nouveauté là et puis un élan. Alors de la nouveauté, quelque chose de complètement nouveau ou du renouveau dans une situation existante. Il ne faut pas oublier aussi qu'on est en début d'année, donc des énergies de nouveauté, j'en ai eu pour pratiquement tous les signes. C'est cohérent. C'est le moment de l'année aussi où on laisse derrière soi une année qui vient de s'achever et du coup on commence à poser des nouveaux projets et puis les intentions pour l'année qui vient et les bonnes résolutions et des choses comme ça. Donc des énergies de commencement, c'est normal qu'elles soient là un petit peu partout. Bon, mais vous avez quelque chose là qui vous anime, qui vous plaît. Pour certains, vous êtes amoureux, vous tombez amoureux, vous avez envie d'être amoureux, ou il y a quelque chose qui vous anime, une nouvelle passion dans un travail, dans un projet de vie. Mais il y a quelque chose là qui démarre ou qui redémarre, mais avec beaucoup de plaisir, avec beaucoup de dynamisme, d'envie. C'est plutôt sympa. Alors, vous démarrez la quinzaine avec un 8 de denier. Vous êtes quand même assez occupé. Avec le 8 de denier, on travaille beaucoup. Alors, ça peut être professionnel, mais pas que. L'idée, c'est qu'on est très absorbé du matin au soir par quelque chose. Donc, vous pouvez être très absorbé par des projets de vie, des choses de la vie de tous les jours. Ça peut être également du travail sur soi, du travail de développement personnel. J'ai également un 8 de coupe qui peut m'en parler, d'intériorité, de revenir à soi. Donc vous êtes très absorbé par quelque chose et vous êtes en train aussi de créer justement cette nouveauté, de créer votre chance. Regardez, cet homme, il est en train de forger un fer à cheval. C'est le fer à cheval, c'est le symbole de la chance. Donc vous êtes en train de forger littéralement, de créer je vais y arriver, votre chance. Vous avez envie de quelque chose qui soit en votre faveur, qui soit équilibré, il y a peut-être un travail à faire pour réaligner quelque chose en force avec la justice. On vous parle d'alignement, d'équilibre. Donc est-ce que vous êtes en train de travailler sur vous, donc travail de développement personnel, de travailler dans une relation, dans une situation, dans un contexte pour ramener davantage d'équilibre en vous, dans une relation, de ramener peut-être quelque chose de plus juste en termes de justesse, donc plus aligné avec qui vous êtes, et peut-être aussi en termes de justice. Est-ce qu'il y a quelque chose qui n'était pas juste, qui n'était pas en votre faveur, qui n'était pas honnête? Je n'ai pas de mauvaise carte, hein. J'ai la notion de vouloir du nouveau. Voilà ce que vous voulez. Vous voulez l'as de coupe. Donc vous voulez du renouveau émotionnel. Vous voulez aimer, vous voulez une nouvelle rencontre, vous voulez un nouveau projet, vous voulez vous voulez purifier votre cœur, vous voulez réaliser des rêves, vous voulez une nouvelle flamme de chaleur, de lumière, de confort intérieur. Et vous êtes dans l'état d'esprit, justement,
de créer quelque chose, vous êtes très animé par cette nouveauté. Il y a un élan, il y a un dynamisme. Alors pour certains, vous voulez aimer et il y a déjà il y a l'amour-passion quelque part, il y a déjà quelque chose là qui existe en vous. Pour d'autres, c'est pas amoureux, hein, ça peut être dans les relations amicales, dans les relations professionnelles, dans la famille, ça peut être entre vous et vous, mais il y a vraiment ce nouvel élan. Avec le bâton, là on est plus dans le cœur, là on est plus dans les tripes, en général je parle des tripes, dans le ventre, cette étincelle là qui nous motive, qui nous dynamise, il y a du feu, il y a de la séduction, il y a de l'élan, il y a quelque chose de beaucoup plus vif dans l'as de bâton que dans l'as de coupe. Les deux mis ensemble, c'est très chaleureux, c'est très agréable, c'est très pétillant, c'est très joyeux, il y a quelque chose de très sympa. Donc voilà ce que vous voulez. Cette justice en force, elle me dit que vous avez besoin, pour obtenir ça, que vous avez besoin de rééquilibrer quelque chose, si effectivement vous êtes dans du déséquilibre, de peut-être prendre une décision s'il y a besoin pour certaines d'entre vous, pour avoir cette nouveauté, il faut aussi lâcher quelque chose du passé. Quelque chose, quelqu'un, simplement intérieurement lâcher une ancienne façon d'être, des attitudes, des comportements, des schémas de pensée. Mais avec le 8 de coupe, on laisse derrière soi, ce qui formait quand même une certaine zone de confort. Pas que ça ait été forcément toujours confortable, mais une zone de confort dans le sens où on avait ses repères, on avait ses habitudes et du coup on fonctionnait un peu sans trop y réfléchir. C'était assez pratique d'avoir toujours les mêmes repères et les mêmes bases. Donc pour certains, vous en avez assez d'une façon d'être. Vous avez envie de faire des nouveaux projets, vous avez envie de sortir d'une espèce de train-train quotidien. Pour d'autres, c'est vraiment peut-être quitter quelqu'un, tourner la page sur une relation qui n'était pas équilibrée. Pour d'autres encore, c'est peut-être quitter un travail ou une situation. C'est peut-être pas quitter pour toujours. Peut-être, là c'est un tirage pour une quinzaine, mais au moins pour la quinzaine, peut-être de vous éloigner aussi, de vous éloigner de quelqu'un ou d'une situation, parce que vous avez besoin de penser à vous, d'initier quelque chose de neuf et de le faire pour vous, juste pour vous, seul en fait. Symboliquement, là, il est tout seul. De revenir à vous. Alors, pour certains, c'est vous qui avez un peu de mal à tourner la page, à laisser derrière vous. Le 8 de coupe, il va vers le 9 de coupe. Il sent qu'il y a plus, il y a mieux ailleurs, ou autrement. Donc le 9 de coupe, c'est la réalisation de ses rêves, de ses vœux les plus chers. C'est le fait d'aller vers une indépendance émotionnelle. Par moi-même et pour moi-même, je m'apporte le meilleur. Ça ne veut pas dire que forcément je suis seule, mais je n'attends rien de l'extérieur pour m'apporter le meilleur. Si l'extérieur m'apporte des choses agréables à vivre, c'est du plus. Mais ce n'est pas une condition à mon bonheur. Donc, pour certains, c'est vous qui avez un petit peu de mal à vous éloigner, à tourner cette page pour plus d'équilibre. Pour d'autres, c'est peut-être une personne de votre entourage qui s'éloigne, peut-être momentanément pour cette quinzaine, peut-être plus durablement. Mais pour certains, c'est peut-être quelqu'un qui s'éloigne de vous et vous avez un peu de mal à accepter cet état de fait. En même temps, je vous sens évidemment un peu déçu et attristé, mais en même temps, j'ai pas la sensation que ça vous plombe tant que ça. Là, il y a quelque chose qui est quand même bien maîtrisé. Déjà, la justice en force vous dit que
Vous pouvez tout à fait garder votre équilibre. À vous d'ouvrir les yeux aussi. La justice, elle vous conseille de mettre quand même des émotions de côté pour, il ne s'agit pas de rien ressentir, mais de mettre les émotions de côté pour observer d'une façon plus rationnelle, plus analytique, plus posée. Euh, Qu'est-ce qui vous sert, qu'est-ce qui vous dessert, qu'est-ce qui a été dit, qu'est-ce qui n'a pas été dit, qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui n'a pas été fait, qu'est-ce qui va dans le sens de cette nouveauté, de votre chance, de ce que vous espérez, de votre abondance, et puis qu'est-ce qui ne vous sert pas. D'observer également en vous-même déjà vos parts d'ombre et vos parts de lumière. Vos parts qui sont restrictives, qui sont dans le dépouillement, qu'est-ce que vous avez besoin de lâcher, et puis qu'est-ce que vous êtes en train de faire pousser, qu'est-ce que vous voulez faire pousser, qu'est-ce qui est arrivé à terme avec ces feuilles qui tombent, là c'est l'hiver, et puis quel est le nouveau cycle avec des nouvelles promesses, et puis symboliquement des nouvelles graines à faire germer qui vont donner des fruits. Donc on vous demande on vous invite à être dans cet équilibre, dans cette analyse. La justice, elle vous dit qu'est-ce que tu as envie de récolter plus tard. Si tu as envie de récolter des fraises, assure-toi de planter des fraises maintenant. Parce que si plus tard tu récoltes des orties, regarde, il faudra que tu reviennes en arrière pour observer où est-ce que tu t'es semé en fait des orties. Où est-ce que tu as laissé peut-être d'autres personnes venir coller des orties dans ton champ de fraises. Mais ça servira à rien non plus de pester contre les autres, tu les auras laissés faire, donc c'est ta part. Donc la justice, elle demande d'ouvrir les yeux avec beaucoup de discernement sur qui on est, sur ce qu'on dit, sur ce qu'on fait, parce que il n'y a que là qu'on a effectivement de la prise. On ne peut pas contrôler l'environnement, l'extérieur, la nature, les autres. En revanche, on peut avoir du contrôle de l'impact sur nous-mêmes. À partir du moment où on prend nos responsabilités et où on s'observe, et je dis bien s'observer, je ne dis pas se juger. Là, on ne vous invite pas à vous juger, on vous invite à observer qu'est-ce qui est aligné, qu'est-ce qui ne l'est pas, et à regarder en face qu'est-ce qui peut apporter de l'abondance et qu'est-ce qui est voué au dépouillement. Qu'est-ce que vous avez besoin de laisser partir et qu'est-ce que vous avez besoin de travailler justement parce que ça va donner des fruits. Et qu'est-ce que vous voulez récolter? C'est regarde en face, regarde les choses en face, regarde-toi en face. Avec le 8 de coupe en challenge, il peut y avoir justement c'est pas tous les jours facile, peut-être de descendre au fond de soi. Pour personne, c'est facile de descendre au fond de soi pour observer justement qu'est-ce qui nous attriste, qu'est-ce qui nous chahute, qu'est-ce qui nous déçoit. Et puis derrière ces émotions, qu'est-ce qu'il y a comme besoin qui n'a pas été entendu. Et quand je dis un besoin qui n'a pas été entendu, c'est pas par les autres. C'est par moi-même. Parce que ça passe d'abord par moi. Alors après, il y a des choses évidemment qui prennent plus de sens et plus de saveur quand ils sont partagés. Mais à la base, si on parle de l'amour par exemple, j'ai besoin d'être aimé. Oui, ok, je crois que n'importe quel humain sur cette terre a besoin d'être aimé. Mais tous les humains de la terre peuvent m'apporter des quantités astronomiques d'amour. Si moi, à la base, je m'aime pas, j'arriverai jamais à savourer l'amour pleinement avec les autres. Donc, là, je prends l'exemple de l'amour, mais c'est pour plein d'autres qualités, choses qui nous ressourcent et qui vont combler nos besoins. En fait, ça marche comme ça, tout le temps. C'est d'abord à moi de m'apporter des choses et après,
avec les autres. Donc il peut y avoir quelque chose d'un peu challengeant à descendre au fond de soi pour observer qu'est-ce qui me déçoit, qu'est-ce qui m'attriste déjà en moi-même, qu'est-ce que j'ai besoin de laisser partir. Et il y a des choses à laisser partir qui sont peut-être... c'est pas facile parce que c'était sécurisant pour moi, j'avais mes habitudes. Bon, je crois que j'ai à peu près fait le tour avec tout ça. Ça va pas non plus, c'est le petit bémol. Mais je vous sens pas en perte de vitesse ou en perte de contrôle, certainement pas avec cet empereur en résultat. J'ai justement beaucoup de maîtrise. J'ai quelque chose de très posé, de la discipline, de la rigueur qui va avec cette énergie de justice qui vous est conseillée en force. Il y a quelque chose de posé, de stable, de maîtrisé. Il y a une force, mais une force qui vient de l'intérieur. On part pas dans tous les sens. J'ai de l'ancrage. L'empereur, c'est quand même le chef de file. Donc vous savez ce que vous voulez, vous savez où vous voulez aller, vous savez ce que vous voulez développer, vous savez ce que vous voulez ressentir aussi. Et s'il faut faire un peu de ménage, vous êtes suffisamment fort, stable et décidé pour le faire. L'empereur, c'est le roi de la stabilité. Avec le 4, on est vraiment dans les fondations. Bon. Donc là, j'ai quelque chose de très posé et de très ancré qui me montre que vous n'allez pas non plus être déstabilisé par ce 8 de coupe. Alors, si vous avez envie de partager dans les commentaires comment ça s'exprime plus spécifiquement pour vous, je suis toujours ravie de vous lire parce que je vous rappelle que c'est un tirage général, donc ça ne va pas s'exprimer de la même façon pour tout le monde. Ok ? Ce 8 de coupe, ne vous dites pas tout de suite que ça y est, les gens que vous aimez vont vous quitter, etc. C'est pas le cas. Je vous dis, ça peut être juste en vous d'avoir une part de vous qui sent que non, j'ai des comportements, des attitudes, des choses à laisser derrière moi pour me sentir plus équilibré, plus stable, pour justement me donner une chance d'accueillir une vraie nouveauté, quelque chose qui m'éclate encore plus, parce que je sens qu'il y a plus, il y a mieux. Alors, en conseil, on vous invite au courage. Ça rejoint pour moi cet empereur. On vous dit vous êtes en sécurité. La peur est une illusion. Posez des limites claires. C'est peut-être cette justice aussi. Posez des limites claires. Si vous avez besoin de prendre une décision, prenez-la. Exprimez clairement ce qui vous va, ce qui ne vous va pas. Ce que vous ne voulez plus, ce que vous voulez lâcher et ce que vous voulez développer. Mais on vous dit bien, vous êtes en sécurité, la peur est une illusion. Donc tout est vraiment effectivement bien stable en résultat. Voilà ce que j'avais pour vous les taureaux, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.